Je vais vous montrer ici un usage très basique qui est d'enregistrer une vidéo relativement simple, nécessitant pas forcément de post-production trop poussée, si ce n'est peut-être de couper le début et la fin de la vidéo. Je vous montrerai ensuite comment télécharger cette vidéo directement sur votre ordinateur. Ici dans le but, pourquoi pas, de la déposer ensuite dans un second temps sur un serveur de streaming, comme par exemple celui qui vous est proposé par l'IMT, à savoir IMTcast, ce qui est donc tout à fait pertinent ensuite pour partager votre vidéo par exemple sur un espace de cours Moodle. Alors je précise ici que nous utilisons principalement les fonctionnalités gratuites du logiciel. Alors dans cette vidéo, on va partir tout simplement du scénario que l'on souhaite enregistrer, donc un diaporama sonorisé avec sa webcam, et qu'on souhaite éventuellement le déposer sur IMTcast. Donc pour cela, il va falloir qu'on génère le fichier vidéo et qu'on l'enregistre sur notre ordinateur. Donc je vais vous montrer tout cela pas à pas. Alors le diaporama pour le coup ici qui va me servir, je vais simuler ici un cours, est hébergé sur un site qui s'appelle Canva. Mais voilà, je vais simplement défiler comme ça les diaporamas comme vous le feriez par exemple avec PowerPoint. Ce que je vous montre là pourrait tout à fait fonctionner avec un outil type PowerPoint par exemple. Alors c'est parti. Alors la première étape va être une fois que je suis connecté à mon compte, je vais cliquer ici sur le bouton Launch Recorder, c'est en forme de caméra. Et donc ça va lancer l'outil d'enregistrement ici. Donc je vais cliquer sur ouvrir Screen Recorder. Alors si vous ne l'avez pas téléchargé, d'ailleurs c'est le moment d'installer ce petit outil. Ensuite je vais pouvoir faire mes différents réglages. Alors ici pour le coup je souhaite enregistrer la caméra, enfin la webcam et l'écran, donc là c'est ok. Je vais pouvoir également ici définir ma zone d'enregistrement. Alors ici dans mon cas c'est le plein écran. Sachez que vous pouvez également enregistrer une petite partie de votre écran. Je vous conseille, si vous souhaitez une vidéo HD, de le faire au moins en 720p ici. Donc ça peut éventuellement être une zone tout à fait raisonnable ici. Alors moi dans mon cas, je vais simplement laisser en plein écran, mais vous pourriez tout à fait également d'ailleurs manuellement changer la taille comme ça de votre zone d'enregistrement. Donc ici dans mon cas, je vais revenir sur le plein écran. Vous pouvez également sélectionner votre source audio. Ici, vous retrouverez par exemple, si vous utilisez un casque micro USB, ce casque ici. Et voilà, vous pourrez éventuellement, je vous conseille d'ailleurs, le sélectionner. Dernier petit détail, je peux également changer de place à ici ma caméra. Je peux par exemple la positionner ici si je le souhaite, par exemple en haut à gauche, par exemple. Et puis ensuite, je vais simplement ici commencer mon enregistrement en cliquant sur le bouton rouge. C'est parti. Donc on m'indique 3, 2, 1 et voilà, je peux commencer l'enregistrement. Donc là ici dans mon cas, je vais me rendre au niveau de mon diaporama et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais le mettre ici en plein écran. Et même si je ne vois pas ma caméra, c'est quand même, ma webcam, c'est quand même en train d'enregistrer tout ce qu'il faut. Donc voilà, je vais commencer à faire mon cours, admettons. Voilà, je vais vous expliquer comment développer les soft skills via la réalité virtuelle, etc., etc. Là, je passe mes différents slides, comme vous le feriez avec, bien sûr, un PowerPoint, si vous avez plus l'habitude de PowerPoint. Et une fois que j'ai terminé cet enregistrement, que je suis satisfait finalement de ce que je viens de faire, je vais simplement ici quitter, là, dans mon cas, le plein écran. Et ensuite, simplement appuyer sur le bouton pour arrêter l'enregistrement. L'étape suivante va consister à cliquer sur le bouton compléter. Vous pourrez tout à fait recommencer l'enregistrement et d'ailleurs à nouveau relancer l'enregistrement sur le même enregistrement, il n'y aurait aucun souci. Mais ici dans mon cas, je vais simplement cliquer sur compléter puisque voilà, je suis satisfait pour le coup de ce que je viens de faire. Et là, on va me proposer 3 options, soit sauvegarder et publier, soit partager rapidement, soit éditer une vidéo. Alors ici, dans mon cas, on part du scénario, qu'on n'a pas forcément grand chose à modifier dans cette vidéo, peut-être le début et la fin à supprimer. Donc je vais simplement ici, au plus rapide, cliquer sur sauvegarder et publier. Voilà qui est fait, donc j'arrive sur un outil, pour le coup, qui va me permettre de supprimer un petit peu le début. Admettons, voilà, je suis en train de parler de quelque chose qui n'avait rien à voir. Ici, je vais simplement ici me positionner, admettons ici à 10 secondes du début, et c'est pareil pour la fin, je vais pouvoir supprimer la fin. Donc ce petit outil permet finalement de faire ce qui est vraiment de plus élémentaire, c'est-à-dire supprimer le début et la fin, ce qui est largement suffisant, je dirais, pour beaucoup de vidéos pour le coup. Je peux éventuellement d'ailleurs relire un petit peu ce que je viens de faire. Même si je ne vois pas ma caméra, c'est quand même, ma webcam, c'est quand même en train d'enregistrer tout ce qui... Voilà, donc là, admettons maintenant je suis content du résultat, je vais pouvoir, si je le souhaite, maintenant cliquer sur fichier vidéo pour sauvegarder cette vidéo directement sur mon ordinateur. Je vais cliquer ici sur ce bouton. Voilà, on me propose un encodage en MPK, donc ça me va très bien. Je vais mettre la qualité normale, ça me va très bien également. Et je clique sur publier. Voilà, on fait vraiment tout au plus simple.
L'encodage est très rapide. Et voilà, maintenant je peux cliquer sur OK. Je précise d'ailleurs que je peux changer ici, changer la destination finalement de l'export. Je vais cliquer sur Dossier, Naviguer. Et là, je vais pouvoir choisir bien l'endroit où je vais souhaiter enregistrer donc cette vidéo. Alors ici, dans mon cas, elle se trouve dans le dossier ici vidéo scam que je retrouve ici finalement donc sur Mac dans mon Finder. Ce serait exactement pareil sur PC. Donc je peux cliquer ici sur vidéo scam et je retrouve donc mon enregistrement MP4. Et même si je ne vois pas ma caméra, c'est quand même, enfin ma webcam, c'est quand même en train. Et c'est donc ce fichier finalement que je vais pouvoir ensuite télécharger directement, pourquoi pas, sur la plateforme IMTcast, donc imtcast.imt.fr. Hein, c'est une bonne idée pour pouvoir ensuite publier cette vidéo ou la déposer dans votre cours Moodle, ou vous pourriez également éventuellement la déposer comme ça manuellement sur YouTube, même si on verra dans une autre vidéo comment le faire automatiquement. Voilà un petit peu comment enregistrer ici dans mon exemple un diaporama avec votre webcam et comment générer le fichier vidéo qui va bien pour ensuite en faire bien ce que vous souhaitez.